Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alors moi c'est Guillaume, de prénom symbolique Reissa. Alors j'ai décidé de faire cette vidéo pour trois grandes raisons. La première raison, c'est pour l'agrément d'Allah bien évidemment. Allah Azza wa Jal. Euh, pour qu'on ait tous des hasanets. Aussi bien moi qui ai décidé de faire cette vidéo-là, de partager, et aussi bien vous, les sœurs et frères, qui regarderont cette vidéo si ça les intéresse, bien évidemment. La deuxième grande raison, c'est parce que je pense que j'en ai les facultés. Alors j'expliquerai pourquoi. Et la troisième raison, c'est parce que j'ai toujours eu l'envie, toujours été animé par le fait de vouloir passer un message et ce depuis très jeune. Voilà, depuis très très jeune, depuis que j'ai l'âge d'une dizaine d'années. Voilà. Alors je vais expliquer très rapidement pourquoi les facultés. Alors les facultés, c'est parce qu'à l'école j'étais très fort. Voilà, j'étais très fort. Alors deux choses, hein. Je vais préciser ça. Déjà, je ne suis ni imam, ni chouyour, ni olema, ni quoi que ce soit. J'ai des connaissances. Voilà, j'ai des compétences dans le fait de transmettre les messages, dans le fait de communiquer aux gens. Je suis formateur d'ailleurs de métier. J'ai été aussi dans la musique. J'ai failli réussir et je vais expliquer pourquoi je n'y suis plus. Alors, donc j'ai ces facultés-là. J'ai toujours été très fort à l'école. Aussi, pareil, hein, c'est pas parce qu'on est fort à l'école qu'on a une forte spiritualité, hein, ça ne veut rien dire, mais ça m'a beaucoup servi. D'accord, le fait d'être fort à l'école, donc de comprendre très rapidement, d'assimiler donc l'acquisition du savoir, de bien interpréter aussi, bien évidemment, ça a toute son importance. Voilà. Alors, donc, je me suis mis aussi à improviser à l'âge de 15 ans, donc sans instru au départ et avec musique après. Et c'est ce qui a fait que je me suis retrouvé dans la musique. Voilà. Alors que mon but premier était de passer un message. Donc de fil en aiguille, je me suis retrouvé dans des labels. J'ai été classé. Euh, je ne regrette pas. Je ne regrette pas, bien sûr, hein. C'est le destin, c'est le mektoub. On doit l'accepter. Ça fait partie des six piliers de la foi d'ailleurs, Iman. Mais je me suis retrouvé dans la musique et en fait, je me suis aperçu qu'il y avait des choses qui ne me plaisaient pas, et notamment sur le côté idolâtrie, hein, l'idole, l'image. Voilà. Donc mon but n'était pas du tout de passer un message concernant ma propre image. Le but c'était juste de passer un message pour l'éveil spirituel, bien évidemment. Donc c'était passer un message pour l'humanité. Alors, pourquoi? Parce que depuis petit, j'étais touché par les vicissitudes, par les corruptions, par l'esclavage moderne, par les maltraitances faites aux enfants, faites aux femmes, par les guerres bien évidemment, la pauvreté, hein, les inégalités, riches, pauvres. Voilà, donc c'est pour ces raisons-là que j'ai décidé de passer un message, mais je n'étais pas du tout croyant, je n'étais pas du tout religieux ou quoi que ce soit. Par contre, de fil en aiguille, j'ai rencontré une sœur, bien plus âgée que moi, hein, mais qui aimait ce que j'écrivais, qui m'avait dit, ça ressemble à des textes bibliques. En tout cas, ton message tend vers des messages bibliques. Donc elle m'a offert une Sainte Bible et je m'y suis intéressé et c'est ce qui fait que j'ai appris l'histoire donc d'Adama, Hawa, Adam et Ève, Abraham, Ibrahim, toute sa descendance. Alors bien avant nous aussi, Noé, donc la descendance d'Ibrahim, Isaac, Ismaïl, Yacoub, Yosuf, Joseph, et donc bien évidemment Moussa, Moïse, et Isa, Jésus, notre bien-aimé, alayhi salam. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai décidé, et j'ai choisi ce prénom symbolique. Parce que c'est le prophète qui m'a vraiment marqué, l'histoire de ce prophète-là, m'a beaucoup marqué. Voilà. De par sa gentillesse et sa miséricorde. Alors, qu'est-ce qui a fait que j'ai choisi donc cette noble religion qu'est l'islam, hein, que la paix soit sur vous et que la paix soit sur moi également, hein, une soumission à Dieu dans la paix et la douceur et la miséricorde, subhanallah, c'est qu'en fait, comme je faisais de la musique, j'ai mis un peu de côté donc mes diplômes et j'avais besoin de faire des métiers qui me prenaient pas trop de temps. Et à un moment donné, j'ai fait assistant d'éducation et j'ai rencontré donc dans le collège où j'ai travaillé
une sœur, que la paix soit sur elle, et qui m'a métamorphosé, c'est-à-dire elle m'a bluffé de par sa lumière, de par sa prestance et sa maturité spirituelle, hein, pour son âge, elle avait 14 ans, subhanallah. Et elle m'a donné envie de m'intéresser à l'islam, donc j'ai lu le Coran El-Karim. Alors je l'ai lu en français. Alors certains diront oui, mais il faut le lire en arabe, sinon tu comprends pas, blablabli, blablabla. Oui, pourquoi pas, bien évidemment. On peut peaufiner la recherche, le questionnement, bien évidemment, et la science, c'est sur la durée. C'est sur la durée. Je l'ai lu en français. Le Coran el-Karim, il a été traduit en chinois, il a été traduit en anglais, il a été traduit en italien. Allah Azzawajal, il sait ce qu'il a à faire, hein, par sa noblesse, par sa grandeur, par son immensité, pour nous passer le message et faire en sorte que l'on l'adore. Parce qu'il nous a créés que pour l'adorer. Il n'a créé les djinns et les humains que pour qu'ils l'adorent. Donc, Dieu merci, ça fait presque 8 ans que je suis converti et je suis toujours converti, donc je pense avoir compris le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je cherche à apprendre. J'ai appris l'arabe par le biais de mes frères Ismaïl et Mohamed, que je salue, hein, alayhi salam. Merci à vous, les frères. Mais je ne fais que le lire. Il y a quelques mots que je connais, des invocations, des sourates. Donc, voilà, je reviendrai sur le fait d'apprendre. Donc j'ai été très touché et je me suis investi dans l'islam jusqu'à maintenant, avec des hauts et des bas. Alors, oui, on se doit d'apprendre. Donc je reviens sur le fait qu'on se doit d'apprendre, tous, mes sœurs et frères, peu importe notre niveau, peu importe nos compétences intellectuelles, peu importe notre état de santé, on se doit d'apprendre. À partir du moment où on est en vie, on se doit d'apprendre. Adorer Allah, subhanallah, subhanahu wa ta'ala, et d'apprendre. Alors, apprendre par rapport à notre rythme, par rapport à nos capacités, par rapport à notre volonté, par rapport à notre contexte familial, à nos contextes de vie, hein, bien évidemment, par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Alors, on se doit d'apprendre, mais il ne faut pas se mettre non plus la pression. Il faut que ce soit dans une certaine constance. Hein. Il y a d'ailleurs un hadith sahih de Bukhari, donc de la part, c'est Anas qui rapporte, hein, Anas radiallahu anhu, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il fallait faciliter l'apprentissage et comment dire, l'entrée dans la religion et la compréhension de la religion, bien évidemment, et de ne pas faire fuir les gens et de faciliter les croyants par rapport aux réelles capacités, parce qu'ils sont capables d'endurer et de supporter, bien évidemment. Subhanallah, quelle sagesse. Al-Hikmah. Subhanallah. Allah al-Hakim. Donc, par sa grâce, bien évidemment. Donc, on se doit d'apprendre petit à petit. Et d'ailleurs, on a ce qui est rapporté par Al-Bayhaqi, Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Quérir la science de la religion est une obligation pour chaque croyant, chaque croyante et chaque croyant, chaque musulmane et chaque musulman. Subhanallah, à notre rythme, bien évidemment. Pareillement, il y a la sourate Az-Zumar, dans laquelle il est dit Kul hal yastahi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Donc, dit, sont-ils équivalents ceux qui ont la science, ceux qui ont la connaissance et ceux qui ne l'ont pas? Eh bien évidemment non. Pareillement, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit donc cette chose qui est tout à fait vraie, subhanallah, quel bienfait de Sahaba, que la paix soit sur eux. Si l'on veut la réussite, je ne parle pas de la réussite que matérielle, je parle d'une réussite globale, d'accord, et surtout spirituelle, humaine, spirituelle. Si on veut la réussite dans la dunya, dans la vie d'ici-bas, il faut apprendre, que ce soit les sciences profanes ou les sciences religieuses, petit à petit. Et si on veut la réussite dans l'au-delà, akhira, il faut apprendre également. Subhanallah. Que la sagesse. Alors, autre chose aussi qui nous dit qu'il faut apprendre, et ça a toute son importance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en 612, quand il était en train de méditer, ce qu'il avait l'habitude d'aller méditer pendant les mois de Ramadan,
et notamment donc dans la grotte Hira de Jabal en-Nur, de la montagne de la lumière. Et il est arrivé en 612 que à la 27e nuit, il a donc été confronté à la descente de l'ange Djibril, alayhi salam, qui lui a ordonné, et ça a été d'ailleurs la première sourate. Alors, il y a des divergences apparemment, mais j'ai pas, il faudrait éplucher le sujet. Il y aura des divergences, mais ce serait la première sourate. Ikra, Ikra, lis, lis de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Subhanallah, il faut lire, nous devons acquérir la science. Alors normalement, il faut acquérir la science auprès des savants, auprès des chouyours, auprès des imams. Mais même ces gens-là peuvent nous égarer. Subhanallah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné deux bases, le Coran et le Karim et la Sunna. Après, il faut quand même vérifier, il faut quand même confirmer ce que l'on lit. Mais il faut apprendre. Dans tous les cas, il faut apprendre. Demander des ouvrages comme Riyad al-Salihin, comme Fiqh as-Sunnah, etc., où il y a des ouvrages qui sont recommandés, il faut demander aux savants. Subhanallah. Mais on doit lire, on doit apprendre, peu importe ses capacités, ses compétences. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo et d'autres vidéos. Donc je parlerai de différentes thématiques. Subhanallah. Et la première thématique sera donc les attributs d'Allah Azawajal. Parce que j'aurais aimé, je les ai appris très tardivement, et je remercie mon frère Michael de m'avoir seulement là, ça fait 8 ans que je suis converti, et je n'ai appris les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala que l'année dernière. On ne m'a pas guidé, on ne m'a pas orienté, et moi par crainte ou par pudeur peut-être, j'ai mis du temps à m'insérer dans la communauté, ce qui n'est pas toujours chose facile. Donc c'est une vidéo notamment pour les convertis, donc apporter ce que j'aurais aimé qu'on m'apporte moi, mais également pour les musulmans de famille, hein, bien évidemment, c'est pour tout le monde. Mais vraiment, le but de cette vidéo, c'est ça. Alors ce sera qu'en français, et j'espère qu'Allah Azawajal va me faciliter et ne m'induira pas en erreur. Subhanallah. Donc je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, Inch'Allah. Et puis que Dieu vous préserve d'ici là, que Dieu vous préserve vous et vos familles. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.